Bonjour à tous et à toutes, je suis Grégory Rivalan, je suis votre coach personnel. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous recherchez à avoir confiance en vous. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille en plusieurs étapes, c'est compliqué. Vous-même, vous en êtes témoin, puisque si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous recherchez à avoir enfin, finalement, confiance en vous pour pouvoir avancer et évoluer dans votre vie. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner les clés de la réussite. Pour avoir confiance en vous, eh bien, il y a des étapes à franchir qui prennent plus ou moins du temps. Tout dépendra de votre envie, d'accord? Tout le temps que vous mettrez pour y arriver, le temps que vous y consacrerez, puisqu'il est très important d'avoir confiance en soi pour pouvoir réaliser ses propres projets. Qu'est-ce que c'est déjà que la confiance en soi? La confiance en soi, c'est avoir la possibilité, la capacité de réaliser des projets qui vous sont propres, des envies, enlever toutes vos peurs, tout ce qui vous fait peur et tout ce qui vous dénigre. Voilà, donc pour arriver à faire tout ça, il y a des étapes. La première étape, c'est avant toute chose l'amour de soi. Il faut que vous vous aimiez. Si vous ne vous aimez pas, vous n'y arriverez pas à avoir confiance en vous. C'est très important. Donc comment s'aimer? Qu'est-ce que c'est que s'aimer? Bon, déjà, s'aimer, c'est être en accord avec ses idées, c'est s'écouter, c'est être indulgent avec soi-même, c'est accepter ses imperfections et accepter la personne que nous sommes. Voilà, c'est ça la réalisation et le terme du mot s'aimer soi-même. Pour cela, pour d'abord s'aimer, avant de parler de confiance en soi, pour pouvoir s'aimer, il y a 3 étapes qui sont très importantes dans une vie. La première chose, pour pouvoir s'aimer, il faut qu'en premier, vous acceptiez. Il faut s'accepter. Alors s'accepter, c'est quoi? C'est s'accepter, c'est être en paix avec soi-même. C'est-à-dire arrêter d'en vouloir au passé, arrêter d'en vouloir à son physique, à ses choix de vie, à tout ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Il faut faire une croix là-dessus, il faut y passer, c'est terminé, tout ça, ça n'existe plus, ça reste dans un placard et on ne l'ouvre plus. Tout ça, c'était vous avant, ce n'est plus vous aujourd'hui. Donc il faut accepter la personne que vous êtes, il faut accepter vos choix, il faut accepter vos positions et les défendre parce que ce sont aujourd'hui vos convictions. Ça, c'est important, il faut savoir s'accepter. La deuxième chose, deuxième point qui est très important, c'est de se connaître. Qui êtes-vous? Est-ce qu'au fond de vous-même, vous savez vraiment qui vous êtes? Quelles sont vos envies? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez plus? Quels sont les éléments dans votre vie qui sont trop ou pas assez présents aujourd'hui? Quel est votre caractère? Quels sont vos comportements par rapport aux autres? Vous êtes plutôt sociable, plutôt associable, etc. Vous pensez le savoir? Beaucoup d'entre vous pensez savoir qui vous êtes. Et là, c'est là où vient le problème. C'est que vous ne vous connaissez pas parce que vous ne vous écoutez pas. Vous écoutez les autres, vous leur faites confiance, vous les suivez dans leur choix de vie à eux et vous prenez en compte leurs conseils et leurs envies, etc. Mais vous ne vous écoutez pas. Est-ce que souvent vous prenez le temps de vous poser, prendre le temps des bonnes questions? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus, etc. Pensez à vous. Attention, pensez à vous, ce n'est pas quelque chose de négatif. Beaucoup d'entre vous disent ou pensent en tout cas, ah, je pense à moi, je suis quelqu'un de égoïste, je vais apprendre à devenir égoïste. Eh bien oui, apprenez à devenir égoïste, pensez à vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Parce qu'on parle là de vibration. C'est ce que vous sentez au fond de votre cœur, au fond de votre poitrine, ce qui vous fait du bien et ce qui vous motive. C'est ça qui est important. Et sachez une chose, c'est que penser à vous, ce n'est pas quelque chose de négatif. Plus vous prendrez soin de vous, plus vous allez apprendre à vous aimer, plus ça se ressentira dans votre entourage. Aimez-vous vous-même et vous saurez mieux apprécier et aimer les autres qui vous entourent. Et c'est pour cela que tous les gens vous suivront. Parce que si vous vous aimez, forcément vous allez lâcher de bonnes vibrations et ces bonnes vibrations vont se ressentir et faire écho dans l'esprit des autres qui prendront votre façon d'être comme modèle. Donc, servez-vous de ça, c'est le point clé de la réussite. La première chose, donc, pour s'aimer, c'est en premier de s'accepter, arrêter avec les blessures du passé. La deuxième, c'est de se connaître, savoir qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Par exemple, vous avez des croyances que vous croyez être encore vraies aujourd'hui, mais qui ne le sont plus aujourd'hui en tant qu'adulte. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, vous aimiez par exemple, vous détestiez par exemple tout ce qui était vert, les légumes ou les viandes, etc. Il y a quelques années, en tant qu'adulte, vous avez regoûté et finalement vous vous êtes rendu compte que vous avez adoré. Eh bien oui, les goûts changent, les mentalités changent aussi et surtout la vôtre. Plus vous prenez de l'expérience de vie et plus vous allez aimer des choses différentes. Donc c'est le moment, aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, il sera peut-être un petit peu tard, peut-être un petit peu tôt, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais prenez le temps, si vous êtes le matin, prenez le temps de faire des activités toute la journée. Prenez le temps de faire des activités qui vont vous faire vibrer, ou non d'ailleurs. Peut-être que vous allez faire des choses que vous n'aimez pas du tout, ou que vous pensiez ne plus aimer. Faites
la journée complète à faire des activités qui vous changent de votre quotidien. À la fin de cette journée-là, prenez le temps de prendre sur un petit bout de papier, d'écrire, de prendre des notes, ou alors directement, gardez-le dans votre pensée. Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Tiens, refaites un petit point sur votre situation et sur ce que vous ressentez. Tout ça, ce sont des points importants qui vont vous permettre de savoir la nouvelle personne que vous êtes réellement. Et je suis sûr que vous serez surpris de découvrir le potentiel que vous avez au fond de vous et que vous ne savez pas encore jusqu'à aujourd'hui. On parlera de ce potentiel un peu plus tard dans une prochaine vidéo et qu'on découvrira, je l'espère, ensemble. Le troisième point, et qui n'est pas le moindre, puisque le premier c'était de s'accepter, le deuxième c'était de se connaître, le troisième point c'est de se recalibrer. Oui, ça fait très bizarre ce petit mot, se recalibrer. Mais se recalibrer c'est important parce qu'en fait c'est la base de tout. Se recalibrer ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait vous avez grandi, vous avez passé une enfance, une adolescence qui a pu être plus ou moins difficile, avec des choses que vous avez acceptées ou non de vos parents, liées à l'enfance, des choses comme ça qui vous ont blessé et qui vous ont suivi le reste de votre vie. Attention à tout cela. Le recalibrage, c'est ceci et c'est hyper important. C'est qu'il ne faut pas oublier une chose qui est essentielle dans la vie, c'est qu'on aime les gens et les choses qui, aujourd'hui, dans votre vie, par rapport à comment on vous a aimé dans votre enfance. Ça se répercute. Vous êtes dans une boucle, en fait. C'est-à-dire que forcément, si on vous a bien aimé ou mal aimé, vous allez reproduire le même amour tout le long de votre vie si vous ne brisez pas cette chaîne. Alors je vous rassure, l'objectif de cette vidéo aussi, c'est d'arriver à briser ces chaînes-là. Recalibrez-vous. Notez, repensez à ce qui ne fonctionnait pas, quel est le manque d'amour qui vous a fait défaut à votre adolescence ou votre enfance et que vous n'avez plus aujourd'hui comme manque. Ça ne sert à rien d'aller voir un parent et de lui dire « Quand j'étais jeune, j'ai manqué de ci, j'ai manqué de ça. Papa, tu n'as pas été là pour moi. Maman, tu n'as pas été là pour moi à ce moment-là alors que j'en avais besoin. » Ça ne sert à rien. Vos parents ont fait leur taf, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est vous l'adulte. Vous êtes les maîtres de votre vie et les maîtres de vos rêves. D'accord? Donc, c'est à vous de prendre le relais. C'est à vous de briser ce cycle-là et de vous en servir en tant que parent bienfaisant aujourd'hui auprès de vos enfants. Le premier exercice pour apprendre à se recalibrer, ça va être aussi de faire un exercice mental, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous vous posiez la question de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien chez vous, qu'est-ce que vous appréciez, qu'est-ce que vous appréciez moins. C'est-à-dire que vous êtes votre propre enfant. Mentalement, dites-vous ce qui est bien et qui n'est pas bien, ce qui vous avez ressenti comme pas bien. Retravaillez-le, ce n'est pas grave, on est tous des humains, on fait tous des erreurs. Reprenez tout ce qui ne vous convient pas dans ce que vous faites ou dans votre façon d'agir et retravaillez-le, remodifiez-le. Il n'est jamais trop tard, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment pour se recréer. Et se recréer, c'est le but, puisque le but, c'est d'avoir la confiance en soi au final. Donc ce premier exercice de cette première vidéo, je vous le répète, ça va être d'abord, le premier exercice, ça va être de s'accepter. Donc prenez le temps qu'il faut, on n'est pas pressé, et les vidéos se regardent autant de fois que vous en aurez besoin. Donc acceptez-vous. La deuxième chose, apprenez à vous connaître. La deuxième chose, c'est se connaître. Apprenez à vous connaître. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Apprenez à être égoïste. Pensez à vous. Faites des choses qui vous font vibrer. Que ce soit dans votre travail, même si votre travail ne vous plaît pas. Essayez de trouver quelque chose de positif qui vous donnera la niaque, qui vous donnera l'envie et gardez le sourire. Gardez le sourire tous les jours. C'est important de sourire puisque le fait de sourire va sécréter de la joie chez vous, de l'envie et de l'ambition. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes quelqu'un d'ambitieux. Donc continuez à garder cette niaque. Ne lâchez rien. Vous êtes un être unique et exceptionnel. Sachez-le. Apprenez à vous aimer. Arrêtez de détester votre visage, arrêtez de détester tout ça, arrêtez de détester vos défauts, parce que sachez que ce que vous n'aimez pas, quelqu'un d'autre saura l'aimer. Et on vous aimera de la façon dont vous êtes vous aujourd'hui, avec vos qualités et vos défauts. Donc apprenez à aimer tout ça de vous, qui font de vous un être complexe, d'accord? Puisque quelqu'un d'autre saura également l'aimer. Donc si quelqu'un est capable de l'aimer, sachez qu'au fond de vous, enlevez-vous la barrière, vous avez le droit et vous pourrez vous aimer également. Donc la première chose, apprenez à vous accepter. La deuxième chose, c'est de vous connaître et recalibrez-vous avec le passé. Arrêtez de penser et de dénigrer tout ce qui s'est passé avant, d'accord? Maintenant, ce qui est important, c'est de se concentrer sur l'avenir. Soyez quelqu'un de bienfaisant. Soyez votre propre enfant. Oui, ça fait très bizarre de dire ça, mais apprenez-vous à vous donner des règles, à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Donnez-vous des conduites à tenir, d'accord? On fait tous des erreurs et vous en ferez encore demain. Je vous arrête de suite sur cette première vidéo qui est très courte malheureusement. On aura une seconde très prochainement qui sera la deuxième étape
de l'amour de soi, d'accord? Ça sera sur la vision de soi, la deuxième vidéo. Et ensuite, la troisième vidéo, ce sera vraiment sur la confiance. Parce que tant que vous ne vous aimez pas et que vous n'avez pas une vision de vous-même, vous ne pourrez pas malheureusement avoir confiance en vous. Ou en tout cas, si, peut-être, mais en tout cas, ça sera très mal fait. La confiance, elle sera confuse. Là, le but, ça va être vraiment de prendre les rênes, avoir vraiment une réelle confiance en vous et de foncer. Parce que c'est le but. Dernière chose, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager cette vidéo avec les gens qui en ont besoin. Mettez en bas de la description des commentaires. Je répondrai avec plaisir dès que possible. Sachez que bon, je suis pas mal pris parce que je travaille aussi dans des bureaux et directement chez des gens à domicile. Je vous dis à très bientôt. Et une phrase qui est très importante à mes yeux, et c'est ma phrase de coach et c'est, on va dire, ma muse de tous les jours. Et cette phrase, c'est « Soyez forts de vos échecs, car elles sont vos réussites de demain ». Intégrez cette phrase, car je le dirai dans toutes les vidéos, et je ne le dirai jamais assez. Je vous remercie à tous, c'était Grégory Rivalan, votre coach personnel, et je vous dis à très vite pour une seconde vidéo.